et elle est gestionnaire de programme à Village Reach. C'est drôle parce que je suis toujours Léa, je suis toujours après Léa dans ses présentations et enfin je suis avant elle aujourd'hui. Ah oui, non, ça fait du bien. Je voulais d'abord vous demander qui d'entre vous a lu dans leur fiche de poste qu'ils n'avaient pas de stratégie. Oui, on a tous vu ça. Vous savez, c'est ce petit morceau de papier qui vous dit que votre boss peut vous faire n'importe quoi, qu'il vous dit que vous devez faire ce qu'il vous dit de faire, même si vous avez d'autres choses à faire. Et nous avons parlé cette semaine que les autres tâches que vous devez faire, ça nous arrive très souvent, surtout dans les zones rurales. Donc je vais vous apporter un exemple du Mozambique avec la distribution des vaccins et le système que nous avons mis en place. Voilà. Il y a des choses que nous savons tous. Nous savons tous que la crise dans les ressources humaines de la santé est exacerbée au dernier kilomètre de la chaîne logistique. Et nous savons que le dernier kilomètre, pour acheminer les vaccins ou le point de livraison où ils seront disponibles aux gens, c'est ça le problème. Et puis, nous avons des tâches à effectuer. Par exemple, un travailleur de la santé n'a pas forcément le temps, à cause de cela, de s'atteler aux tâches de santé pour lesquelles il est formé. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est un système où un travailleur de la santé travaille. Par exemple, pour une infirmière, ce qui m'a semblé aussi très important au cours des derniers jours, c'est que c'est presque une répétition de ce que les gens ont déjà dit. On avait parlé du système en Inde, notamment. L'infirmière, elle n'est pas seule. Elle est dans un environnement où elle est entourée. Et lorsqu'on parle des ressources humaines de la santé, on ne parle pas seulement de ressources humaines, il y a d'autres acteurs. Si le transport ne fonctionne pas dans la chaîne logistique, ça met en péril la chaîne. Et on voulait élargir la conversation et ne pas seulement la centrer sur les travailleurs de santé. Alors, un exemple de la chaîne logistique au Mozambique pour les vaccins. Je crois que nous connaissons bien cette chaîne et nous la comprenons. Il y a un suivi administratif. Donc, au niveau national, cela descend au niveau provincial et puis au niveau district. Et c'est le district qui doit avoir la responsabilité d'acheminer les produits jusqu'à ses habitants. Le problème, c'est que les ressources dont on a besoin ne sont pas là. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas de personne, on n'est pas soutenu par le gouverneur. Enfin, nous connaissons tous bien cela. Et ce qui se passe, comme nous le savons, c'est que le travailleur de santé doit prendre un jour de congé et s'absenter de son travail, payer lui-même pour le transport, aller chercher les vaccins et revenir. Et au bout du compte, c'est un système de distribution ad hoc. C'est le travailleur de santé qui remplit les formulaires pour les vaccins qu'il a récupérés. Et c'est une opportunité manquée pour les personnes qui sont venues au centre de santé alors que le travailleur n'était pas là. Et donc, un travailleur de la santé du dernier kilomètre doit pouvoir faire son travail sans avoir à aller chercher les vaccins. C'est pour ça que nous avons besoin de logisticiens responsables et dévoués. Ce sont des employés du gouvernement. C'est un logisticien qui est responsable de la distribution des vaccins en fonction de des données de la consommation en temps réel. Et donc, on a les données en temps réel du district jusqu'au niveau fédéral et central. Et ça nous permet d'avoir les bonnes informations, d'avoir de la supervision de la chaîne du froid. Et cela signifie que le niveau de responsabilité et de distribution amène les produits là où ils doivent aller. Et c'est vrai que ça ne fonctionne pas à 100%, mais avec ce système, ça fonctionne mieux si la distribution part d'un centre au lieu du centre de dépôt. Je crois qu'on peut bien voir les bénéfices quand on compare les deux systèmes. Ce que je voudrais vous montrer principalement, c'est la question du personnel. Et vous pouvez dire que vous avez un système à plusieurs étapes avec le gouvernement où il y a 130 personnes qui travaillent.
il y a par exemple 100 centres de santé et puis un système administratif où il y a 134 travailleurs, où on a besoin de logistique. Et puis pour un modèle de fourniture, avec les boucles et le transport, on a seulement besoin de 6 travailleurs. Ça veut dire que vous pouvez focaliser votre énergie sur ces 6 personnes au lieu de le diffuser dans tout le système et à ces 134 personnes. Ça signifie qu'en termes de temps passé sur la logistique, la différence entre 134 et 48, ça nous permet de comparer. On utilise seulement 138 jours et non pas 348 pour un système au niveau du gouvernement. Donc, ça permet de résoudre le problème dont je vous ai parlé, où le travailleur de santé va lui-même aller chercher les médicaments. Donc ça, ce n'est pas une bonne situation. Et le système informé de fourniture permet de rationaliser la distribution, le facteur responsabilité. Donc vous avez une personne, le logisticien, qui est responsable de la chaîne logistique. Et les bénéfices pour cela, je dirais que d'un bon système, c'est que ce n'est pas juste n'importe quel système, c'est un système qui est adapté à la situation et qui est adapté au contexte du Mozambique. Ça permet une meilleure utilisation des ressources humaines, ça crée des opportunités pour une spécialisation des logisticiens avec quelques personnes spécialisées. Et nous savons tous que c'est plus efficace d'avoir des personnes qui sont formées, qui connaissent leur travail, qui sont de vrais logisticiens et qui puissent se concentrer sur la chaîne logistique. Et puis, lorsque vous placez des logisticiens, ça permet de répondre aux réalités du système et d'apporter les ressources là où elles sont nécessaires et disponibles. Et ça permet aussi de libérer le temps de travail du travailleur de santé qui peut se concentrer sur soigner les gens. Prendre ces décisions, pour cela, il faut s'adresser à des agences, notamment au Mozambique, nous avons désormais des logisticiens dévoués. Et nous avons réussi à créer les ressources, à l'intégrer dans le système. Nous avons conçu un système qui était adapté au Mozambique. Et je vous laisse avec une dernière citation. Je suis plus présent, il dit, je suis plus présent dans mon unité de santé depuis que ce système a commencé parce que je n'ai plus besoin d'aller jusqu'au district pour aller chercher les vaccins et maintenant j'ai plus de temps pour faire mon travail. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On essaye de trouver des moyens efficaces de répondre aux problèmes du système, d'avoir un point de distribution qui a les bonnes ressources, qui a les vaccins, tandis que pendant ce temps, le travailleur de la santé peut soigner les gens. Et ainsi, on a un meilleur niveau de soins et on a des vaccins qui arrivent à bon port. Merci.